Je m'appelle Miziane Aban et je suis défenseur des droits humains et blogueur algérien de la région de la Kabylie. Universitaire, j'étais activiste pour le projet démocratique et la laïcité en Algérie. Puis en 2011, j'ai décidé d'arrêter le travail pour me consacrer carrément à la lutte. C'est là où j'ai sillonné l'Algérie. J'ai été dans les quatre coins du pays dans le but de me solidarité, d'être présent et aider dans l'organisation les citoyennes et les citoyens algériens qui luttaient et qui luttent pour le développement local de leur région. J'ai été aussi solidaire et présent dans plusieurs autres mouvements comme celui du Sud, donc le mouvement des chômeurs ou les demandeurs d'emploi, le mouvement anti-gaz du schiste et dans plusieurs autres comme celui des victimes du terrorisme ou les mouvements qui ont lutté contre le terrorisme pendant la décennie noire, pendant les années 90 en Algérie. En 2012, j'ai fondé une école de formation dans les droits humains, un projet destiné aux militants arabophones du Sud, un projet qui n'est pas déclaré de peur qu'il soit bloqué par les autorités algériennes. En 2013, je suis devenu donc journaliste. J'ai continué à faire ce que je fais donc. Mon journal dans lequel je travaille actuellement depuis 5 ans m'a permis une large liberté d'expression qui s'appelle El Watan, pour écrire et rapporter tout ce qui est en lien avec les mouvements sociaux, les mouvements de contestation et tout ce que subissent les militants d'une manière générale en Algérie comme répression, condamnation ou poursuite judiciaire. Évidemment, quand vous êtes le terrain, comme moi, vous subissez tellement de choses. J'ai été interpellé, mis en garde à vue à des centaines et des centaines de fois. J'ai été victime d'une tentative d'un lynchage ou d'un lynchage à l'est du pays le jour même de l'élection présidentielle le 17 avril 2014 parce que j'étais l'un des fondateurs du mouvement qui s'est opposé au 4e mandat. Mais la dernière de la dernière, hormis tout ce que j'ai subi comme répression, comme entrave, dans le but de tenter de m'étouffer ou de même de me pousser à quitter un peu la lutte et la défense des droits de l'homme, des éléments armés ont braqué mon frère. Ce sont des gens qui me cherchaient, mais sauf que leur objectif n'a pas été atteint parce que je n'ai pas arrêté et je ne compte pas arrêter la défense des droits de l'homme. Tout cela pour vous dire, pour vous saluer et vous dire que je vous attends tous au sommet mondial des défenseurs des droits humains 2018 à Paris. Le combat continue, seule la lutte paie.